Bienvenue sur le podcast de l'Église du Plateau. Quel que soit votre parcours de foi jusqu'à aujourd'hui, nous espérons que le message que vous êtes sur le point d'écouter vous aidera à mieux connaître Dieu tel qu'il se révèle dans la Bible et à découvrir la vie qu'il veut vous offrir. Donc on vit ensemble ce dimanche de Pâques, ce qui est un vrai temps de réjouissance pour les chrétiens. C'est la date la plus importante du calendrier chrétien, même si, alors dans la culture française, et puis comme on peut le vérifier ce matin, on a une culture chrétienne, et puis on a une culture aussi très, très française d'avoir des jours fériés, du coup d'avoir des week-ends prolongés. Donc on est moins nombreux que d'habitude à chaque fois qu'il y a un jour férié, un lundi. Mais ça reste un temps de réjouissance pour toute l'Église partout dans le monde. Vendredi, c'était un temps de commémoration plus triste de la mort de Jésus, c'est le vendredi saint. Et puis aujourd'hui, on commémore la résurrection, ce qui est quand même nettement plus réjouissant. Mais en y réfléchissant un petit peu dans le contexte dans lequel on est, je veux dire, l'ambiance générale, on va dire, en France depuis un certain temps, il peut y avoir un côté hors sol, avec quel que soit le sujet de réjouissance, en fait. L'ambiance est un peu morose et on peut se dire que c'est un peu hors sol de fêter la résurrection, et d'autant plus de fêter la résurrection d'un homme qui serait ressuscité il y a 2000 ans. Mais dans l'ambiance de revendication, de colère, de peur, ça peut sembler un peu déconnecté. Et on ne croit pas que notre foi chrétienne, c'est quelque chose qui serait justement déconnecté, dans le sens où il y aurait les choses spirituelles d'un côté, on est content que Jésus est ressuscité, et puis il y a les choses concrètes, matérielles du quotidien, sur tout un tas d'enjeux que je n'ai pas besoin de citer, qui seraient d'un autre côté sans aucune connexion. Donc on va justement essayer un peu de réfléchir au lien entre les deux, mais on n'est pas dans le déni des défis auxquels on fait face. Même au-delà des récents événements, on est un peu submergé par tout un tas de choses que peuvent nous dire les experts dans différents domaines. Là, il y a, je sais plus, 3 ou 4 semaines, le dernier résumé du 6e rapport du GIEC qui était pas hyper joyeux. Il y a un tas de financiers qui tirent la sonnette d'alarme sur les niveaux de dette depuis un certain temps. Et puis là, les quatre banques qui ont fait faillite, c'est pas un signe hyper rassurant. On a des gouvernements partout dans le monde qui ne savent pas comment gérer l'inflation, parce qu'il n'y a pas de solution magique pour gérer l'inflation. On voit les défis pour l'accès à l'énergie. On vient de passer un hiver. Au final, ça s'est bien passé, mais il y avait tout un tas d'inquiétudes sur notre accès à l'énergie pendant cet hiver. On voit l'accès à l'eau qui, lui, est vraiment d'actualité. Vous avez peut-être vu les images de Sainte-Soline, et il n'est pas impossible d'avoir de nouveau des enjeux comme ça à l'avenir. Vous avez peut-être vu les experts de la Silicon Valley qui nous ont dit « Oula, l'IA, c'est bien, on travaille dessus depuis un moment, mais là, il faudrait peut-être faire une pause. On est peut-être allé un peu fort, on ne sait pas trop ce qu'on fait, donc peut-être on va se calmer. » On voit les budgets militaires qui sont au plus haut dans tous les pays, parce que c'est jamais très bon quand on voit tous les pays investir dans le militaire en même temps. On se dit il y a peut-être quelque chose auquel il faudrait faire attention. Et je dis tout ça, c'est aussi parce que je vois, et en particulier chez les jeunes, qu'il y a un sentiment assez généralisé parfois d'anxiété, parfois de colère, mais derrière ça, il y a ce sentiment, des fois au-delà des chiffres, au-delà de la parole des experts, du fait qu'on va vers le pire, on va vers le moins bien, que la période faste est un peu sur le point de s'arrêter et qu'on est sur le point d'entrer dans quelque chose de différent. Je voyais les résultats de cette enquête IFOP, qui pour le coup n'est pas juste sur les jeunes, qui est sur les Français de manière générale. 65% des Français pensent que la civilisation actuelle va s'effondrer dans les années à venir. C'est pas très réjouissant, et puis 65%, c'est quand même beaucoup. Et bon, vous voyez, il y a le cocktail habituel de réchauffement climatique, surconsommation, immigration, guerre civile, catastrophe naturelle, un peu un cocktail entre causes climatiques et causes politiques. Et si je vous dis tout ça ce matin, ce n'est pas pour vous déprimer. Vous avez déjà eu le courage de vous sortir de votre chambre, de vous lever ce matin pour qu'on puisse être ensemble ce matin, donc c'est pas pour vous le faire payer en vous déprimant avec des infos comme ça, même si j'imagine qu'il n'y a pas une grande révélation, je ne vous apprends pas grand-chose avec tout ça. Mais pour souligner que dans ce cadre-là, il me semble que de plus en plus, et de manière très diverse, il y a une quête de certitude. Dans un monde
d'incertitude, dans un monde où on sent que c'est de plus en plus incertain, on ne sait pas de quoi demain sera fait, il y a une attente de plus en plus grande à pouvoir se raccrocher à quelque chose. Et ça peut prendre plein de formes. Je vais juste vous en citer quelques-unes. Je suis interpellé, et puis peut-être en particulier dans le contexte dans lequel on est, il y a cette aspiration à trouver des intellectuels qui vont nous expliquer qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout ce monde-là. Et pas juste, en général, ils commencent à être connus ils sont intellectuels dans un domaine particulier et ils ont une expertise dans un domaine particulier. Et progressivement, on attend de ces personnes de nous donner les réponses pour tous les sujets parce qu'on aimerait que des gens qui en sachent plus nous expliquent comment faire. C'est ce qu'un sociologue appelle les intellectuels, un intellectuel total, c'est-à-dire un intellectuel qui est d'abord expert d'un domaine et ensuite on attend de lui d'être expert dans tous les domaines. Alors chaque communauté a son expert. Les masculinistes ont Jordan Peterson. Les ingénieurs français ont Jean-Marc Jancovici, les innovateurs de la tech dans la Silicon Valley ont Harari, les nationalistes français ont Zemmour, et je pourrais continuer la liste un peu à l'infini. Et si je les mets tous ensemble, c'est pas pour dire qu'ils disent tous la même chose, c'est pas pour donner un avis sur ce qu'ils pensent, et je vais pas m'amuser à résumer leurs pensées ici. Mais il me semble que ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils nous offrent, au-delà de leur domaine d'expertise respectif, ils nous offrent une narration, une grande histoire au travers de laquelle on peut essayer de comprendre toutes les incertitudes du monde. Ils simplifient le réel au travers d'une seule histoire pour essayer d'y voir plus clair et d'être rassuré par cette histoire plus claire. Même quand leurs narrations sont négatives, sont tristes, sont inquiétantes, au moins on sait à quoi s'attendre. Juste pour donner 2 exemples, Jean-Marc Jancovici, pour ceux qui le connaissent, l'essentiel de ce qu'il défend est donné au travers du prisme du pic pétrolier, du fait on est dans une période dans laquelle l'accès au pétrole va devenir de plus en plus difficile, et il y voit tout un tas de conséquences, et il voit tous les enjeux politiques, économiques, sociaux, au travers de ce prisme-là. Zemmour, on pourrait dire, simplifie toute la réalité au travers du prisme du grand remplacement, et que toutes les réalités sociales doivent être lues au travers de ça. Et puis, au-delà de ces intellectuels qui peuvent être connus, il y a tout un tas on peut dire que tous les complotismes entrent aussi un peu dans cette catégorie-là. Des fois, c'est un peu compliqué de comprendre comment c'est possible qu'il y ait autant de complotismes qui fleurissent dans ces dernières années, mais il me semble qu'une grille de lecture, c'est que ce qu'apporte un complot ou un complotisme à ceux qui y croient, c'est une grille de lecture pour dire, au-delà de tous les moutons qui sont un peu perdus et qui sont menés par tous ceux qui savent, nous on sait. On sait qu'au travers de cette vérité-là, on a compris qu'est-ce qui était en train de se jouer, et tous les autres peuvent être des moutons, mais nous, on maîtrise un peu la situation au travers de notre connaissance sur tel ou tel complot, et encore une fois, ils peuvent prendre des formes très variées. Dans notre contexte, ça peut aussi être ce qu'on attend des cabinets de conseil. Et peut-être que pour le meilleur et pour le pire, nos politiques actuelles représentent un peu ça, de dire si on met assez de gens avec un très haut QI et beaucoup d'argent, sûrement ils vont réussir à résoudre tous nos problèmes. J'ai vu, ça c'est une photo que j'ai prise dans les toilettes de Centrale Supélec, avec cette remarque assez sarcastique. Tu cherches un sens dans la vie ? Demande à McKinsey. Et ce que ça souligne, c'est que dans le contexte ici, ils recrutent énormément McKinsey et les autres, les plus brillants des étudiants, parce que si on met suffisamment d'étudiants brillants ensemble et qu'on leur donne beaucoup d'argent, alors c'est sûr, ils vont répondre à tous les problèmes auxquels on peut faire face. Et lié à ça, il y a aussi toute la foi dans un niveau d'innovation technique, que tous ces grands ingénieurs et toute l'IA et toute la technologie va finir par nous permettre de faire face à tous les problèmes auxquels on fait face. Je crois qu'il me semble assez évident que toutes ces croyances, que ce soit dans les cabinets de conseil, que ce soit dans les complotistes, que ce soit dans les intellectuels, etc., ou dans la technologie, peuvent avoir une vertu, mais certainement pas celle de pouvoir cerner et de maîtriser toute l'incertitude du monde. Cette incertitude, elle nous dépasse. Et on pourrait se demander, mais du coup, est-ce que la foi chrétienne, elle est source de certitude ? Est-ce qu'elle peut nous amener à mieux comprendre ce qu'on est en train de vivre et faire face à tout ce qui peut nous arriver ? Alors je dirais oui et non. Oui, la Bible nous enseigne la vérité. Dans ce sens-là, cette vérité, elle va au-delà des circonstances, elle va au-delà des changements, au-delà des cultures, et elle nous donne un ancrage permanent
dans un monde qui est en mouvement permanent. Mais dans les faits, si vous êtes chrétien depuis plus que 15 minutes, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas exactement comme ça que ça marche dans notre vie chrétienne. On continue de vivre dans un monde incertain et ça ne résout pas le niveau d'incertitude auquel on peut faire face. On continue d'être dans des situations dans lesquelles on est dans la confusion, même lorsqu'on est chrétien, et ce n'est pas forcément une question de manque de foi. J'aime beaucoup, je fais la pub régulièrement, mais je vous encourage à regarder The Chosen, la série sur la vie de Jésus, et surtout la vie de Jésus vue au travers de la vie des disciples. Et pour ceux qui ont vu The Chosen, vous serez d'accord, l'expérience des disciples, elle ne devient pas plus simple. La vie des disciples, elle ne devient pas plus simple en commençant à suivre Jésus. C'est plutôt plus le bazar, plus l'incertitude, plus la confusion. Et ce n'est pas que les 12 qui le suivent de très près sont complètement à côté de la plaque, c'est que ça fait partie du fait de suivre Jésus, de garder un certain niveau de confusion, d'incertitude. On continue de vivre dans un monde complexe. Et la croix, en particulier pour ce dimanche de Pâques, il me semble qu'elle fait partie de cette incertitude. Lorsqu'on voit la croix et même la résurrection, l'incertitude du monde, la complexité du monde n'est pas réduite. On ne se retrouve pas à avoir une lecture hyper simplifiée qui nous permettrait de savoir exactement ce qu'on doit faire dans toutes les circonstances. Par contre, et c'est là où je voudrais qu'on en arrive ce matin, c'est que la croix, la mort et la résurrection de Jésus nous permettent de nous orienter dans ce monde complexe. Le monde ne devient pas moins complexe, on continue de vivre avec un certain niveau de confusion, d'incertitude. Il continue d'arriver pour nous d'être déboussolés, mais nous avons une orientation, nous savons qu'en marchant à la suite de Jésus, nous savons dans quelle direction avancer. Alors c'est ces deux choses que je voudrais voir ce matin. Comment la mort et la résurrection de Jésus sont d'abord des sources de confusion et d'incertitude, peut-être augmentent notre niveau d'incertitude, mais aussi comment Jésus nous amène dans cette complexité, dans ces incertitudes, à nous orienter dans ce monde. Alors commençons par la croix et dans quelle mesure elle peut être une source de confusion. Comme je le disais, au moment où Jésus est sur la croix, il est crucifié, personne, et en particulier ses disciples, s'est dit « Ah bah ça y est, c'est clair, maintenant j'ai tout compris, je comprends pourquoi il est venu, maintenant ma vie est simple. » Non, ça a été plutôt l'inverse. Quand ils ont vu leur rabbin, leur maître, leur messie sur une croix, mais c'était le chaos dans leur tête. Ils n'avaient aucune compréhension de ce qui était en train de se passer, malgré le fait que Jésus leur avait annoncé qu'il devrait mourir et ressusciter. Clairement, c'était d'abord le chaos pour eux. Et parmi les 12, donc ces disciples qui sont les plus proches, qui vont devenir les apôtres, il y en a donc un qui se suicide après l'avoir trahi, et un qui le renie plusieurs fois, qui jure ne rien avoir à faire avec Jésus, et tous les autres fuient. Donc, pour eux, dans un premier temps, la croix n'est pas source de certitude, de clarté, mais d'abord source de chaos. Et même la résurrection ensuite est d'abord, dans un premier temps, une source de confusion. Je vais vous lire, on va lire ensemble justement les événements qui suivent la résurrection ou qui marquent la résurrection de Jésus et un peu se mettre dans leurs chaussures, essayer de cheminer avec eux pour voir à quoi ça ressemblait pour eux. Donc Luc 24, versets 1 à 12. Le lendemain, de grand matin, les femmes se rendirent au tombeau en apportant les huiles parfumées qu'elles avaient préparées. Elles découvrirent que la pierre fermant l'entrée du tombeau avait été roulée de côté. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient qu'en penser, lorsque 2 hommes aux vêtements brillants leur apparurent. Comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé vers la terre, elles leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous avait dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré à des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Elles se rappelèrent alors les paroles de Jésus. Elles quittèrent le tombeau et allèrent raconter tout cela aux 11 et à tous les autres disciples. C'était Marie de Magdala, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles firent le même récit aux apôtres. Mais ceux-ci pensèrent que ce qu'elles racontaient était absurde et ils ne les crurent pas.
Cependant, Jean se leva et courut au tombeau, et il se baissa, et il vit que les bandes de lin. Puis il retourna chez lui, très étonné de ce qui s'était passé. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte, mais je voudrais souligner d'abord le niveau de confusion qui règne parmi les disciples, parmi les femmes et les 11, même après la résurrection. Si on prend les différents éléments qu'on voit, c'est vraiment assez généralisé. Alors d'abord, il n'y a que quelques femmes qui veulent bien aller au tombeau. Il n'y a pas une attente générale qu'il soit ressuscité. Et puis elles n'y vont pas pour vérifier si le tombeau est vide, elles y vont pour s'occuper du corps. Elles trouvent le tombeau vide, mais elles ne savent pas quoi en penser. Il n'y a pas de réjouissance. Oh, ça y est, il est ressuscité. Elles ont besoin que 2 anges leur rappellent les paroles de Jésus. Et puis là, on franchit encore un cran. Quand elles vont voir ceux qui vont devenir les apôtres et qu'elles leur racontent le tombeau vide et le témoignage des anges, voilà, ils trouvent ça de manière générale complètement absurde et ils n'acceptent pas du tout ce témoignage-là. Et puis Pierre, qui lui a tout ça, il a le témoignage des femmes concernant les anges, le témoignage concernant le tombeau vide, et il va jusqu'au tombeau et il voit le tombeau vide. Et quelle est sa réaction ? Il continue d'être étonné. Donc on ne voit pas une foi qui naît, il ne se rappelle pas de ce qui a été dit pour eux. Il n'y a pas une solution. Ah, ça y est, je comprends ce que Jésus est venu faire sur terre. Mais ils sont globalement dans l'incertitude et l'incompréhension générale. Et pour moi, c'est vraiment important que la Bible choisisse d'être très explicite sur ce niveau d'incompréhension, sur ce niveau de doute qu'il y avait parmi les disciples de Jésus, même après la résurrection, même avec le tombeau vide. Je souligne régulièrement, et j'ai apporté ce thème-là plusieurs fois déjà dans les années qui viennent de s'écouler, qu'il y a un certain nombre de choses dans le Nouveau Testament qui nous amènent à croire dans la résurrection et que c'est pas une foi en l'air pour nous, qu'il y a des éléments qui nous amènent à prendre très au sérieux leur témoignage et à croire dans la résurrection. Mais il faut quand même bien noter que même pour eux qui avaient des éléments encore plus solides, leur première réaction, c'est de ne pas croire. Et c'est là où on doit bien noter que la croix, la résurrection, c'est quelque chose d'incroyable. Et que la Bible, Jésus accueille nos doutes, accueille nos incompréhensions, et qu'il n'y a pas un jugement de Dieu de dire « si vous n'êtes pas prêt à croire avec un tombeau vide, si vous n'êtes pas prêt à croire si 2 anges se pointent, si vous n'êtes pas prêt à croire alors que je vous avais prévenu que ça allait se passer comme ça, alors je vais me trouver d'autres disciples. » Non, il les accompagne, il les amène à croire, il les prend par la main pour les aider à croire. Et je crois que c'est quelque chose dont on doit tenir compte aussi dans notre propre foi. Dire que nous aussi, on peut avoir des doutes, on peut avoir des incertitudes, on peut avoir des incompréhensions. Et Jésus est prêt à accueillir ce cheminement-là et il est prêt à nous aider à cheminer avec ces doutes pour mieux comprendre. Et donc, quel que soit votre niveau de foi, de compréhension, de doute par rapport à ça, vous êtes les bienvenus ici, mais vous êtes aussi les bienvenus auprès de Dieu avec les doutes que ça peut représenter. Et donc, juste pour terminer avec ce point, je vous encourage à simplement continuer à explorer cette croix et cette résurrection, même si vous doutez, et en particulier si vous doutez, de cheminer et de pouvoir le faire de différentes manières. Je proposais simplement 3 manières de pouvoir cheminer sur ce sujet-là. D'abord, de pouvoir continuer à cheminer par rapport à ce qui est dit dans la Bible et de continuer à lire et d'essayer de découvrir Jésus et de voir pourquoi il est celui qui devait venir et celui qui est mort et qui est ressuscité et qui peut changer nos vies aujourd'hui. Je vous encourage à le faire aussi au travers de nos vies, les uns aux autres, en partageant ce que Dieu fait dans nos vies, dans la vie des uns des autres, et de voir que parce que Jésus est encore vivant aujourd'hui, ça a des conséquences dans nos vies. Et des fois, ça peut prendre des formes tellement différentes qu'on a besoin d'en parler, qu'on a besoin de témoigner de ce que Dieu fait pour encourager la foi des uns et des autres. Et puis aussi simplement de demander à Dieu. Dieu a été patient pour montrer aux disciples que Jésus était vraiment ressuscité. Et il continue de le faire aujourd'hui. Il continue de se révéler au cœur des uns et des autres. Ça continue d'être un miracle que le Saint-Esprit vienne convaincre les cœurs d'arriver à la conclusion, oui, Jésus est vraiment ressuscité. Aussi incroyable que ça puisse paraître, et ça continue d'être incroyable, le Saint-Esprit continue de convaincre les cœurs que Jésus est vraiment ressuscité. Mais revenons à notre question de
d'incertitude, de monde incertain et complexe, avec cette question de comment la croix peut être la réponse par rapport à toute la confusion et l'incertitude dans ce monde. Qu'est-ce que ça implique que Jésus soit ressuscité? Dans quelle mesure ça peut nous aider à nous orienter dans un monde incertain? Et je voudrais vous lire par rapport à ça la rencontre entre Jésus et les disciples telle qu'elle est décrite dans l'évangile de Matthieu. Alors, on va prendre d'abord Matthieu 28, les versets 16 et 17, et on verra ensuite la suite. Matthieu 28, verset 16. « Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. » Ce verset est absolument étonnant. « Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais ils eurent des doutes. » C'est assez étonnant comme scène. Ils voient Jésus ressuscité. Encore une fois, il leur a annoncé qu'il allait mourir et ressusciter. Le tombeau est vide. Il y a eu le témoignage d'avoir rencontré des anges. Ils rencontrent finalement Jésus en vis-à-vis. Ils font face à ce Jésus ressuscité. Ils se prosternent pour l'adorer, mais ils eurent des doutes. Et c'est assez bizarre qu'est-ce qu'on doit comprendre, qu'est-ce qui leur est passé par la tête. Comment c'est possible qu'ils doutent encore à ce moment-là? Alors en fait, ce verset-là pose deux questions d'interprétation. D'abord, qui doute? Dans la traduction que j'ai affichée ici, c'est les 11 qui doutent. L'ensemble, tous se prosternent et tous doutent. En fait, grammaticalement, il y a une ambiguïté. Ça pourrait être soit les 11 qui doutent, soit certains parmi les 11 qui doutent. Et suivant les traductions que vous avez, c'est même assez régulièrement dans d'autres traductions, le fait de dire « ils se prosternèrent, mais certains doutèrent ». Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. En fait, grammaticalement, les deux sont possibles. C'est pour ça qu'il y a une ambiguïté dans la traduction. Il me semble que si on prend en particulier le style avec lequel Matthieu écrit, c'est plus vraisemblable cette traduction. Ils le virent, ils se prosternèrent, mais ils eurent des doutes. Mais en fait, je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça parce que, quoi qu'il arrive, il y a une partie qui doute. Et même s'il y a juste une partie, on peut se dire, mais c'est quand même assez incroyable. Ils ont le tombeau vide, ils ont les anges, ils ont l'annonce de Jésus, ils font face à Jésus. Ils se prosternent, mais une partie doute, ou les 11 doutent. En fait, il me semble la question vraiment importante par rapport à ces versets, c'est « mais ils doutent de quoi ?» Vraisemblablement, ils ne doutent pas qu'il est ressuscité à ce moment-là. Ils le voient, et cette partie-là devait être au moins à moitié claire. Mais il me semble que ce doute traduit plutôt une confusion assez générale. C'est-à-dire il s'est passé tellement de choses, il y a eu tellement d'enchaînements, ils n'ont rien compris déjà depuis un certain nombre d'événements, et ils arrivent là et disent ok, c'est cool, il est devant nous, on se prosterne, ça fait plaisir, mais quand même on n'a rien compris. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie pour la suite? Si vous vous imaginez un petit peu, mais ok, s'il est ressuscité, il est sûrement le Fils de Dieu, il est sûrement le Messie, celui qui devait venir, celui qui devait établir le royaume de Dieu, mais on est paumé au milieu de la Galilée, on est quelques hommes à faire face à notre Jésus. Pour l'instant, on n'a aucun triomphe à quelque niveau que ce soit. On avait une foule avec nous il y a quelques jours, et puis maintenant on est de nouveau quasiment à la case départ. Comment c'est possible qu'on en arrive à la case départ? Comment c'est possible si la résurrection est vraiment la victoire de Jésus? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ça ressemble à ça? Et c'est vraiment ce sur quoi je veux insister ce matin. On peut être convaincu que Jésus est ressuscité, mais partager le même doute que les disciples à ce moment-là, de dire mais pourquoi ça ressemble à ça? Pourquoi on en est encore un peu qu'à la case départ? Pourquoi cette victoire remportée à la croix ne se manifeste pas de manière plus évidente, pas de manière plus grandiose? Pourquoi on est un peu dans cette même situation où les circonstances continuent de nous échapper, où le monde continue d'être incertain, on continue de subir toutes les menaces du monde, comme si Jésus, d'une certaine manière, n'était pas ressuscité. Et je crois que c'est vraiment important, là encore, que Matthieu choisisse de nous présenter ce doute-là, et qu'on puisse se reconnaître aussi dans ce doute-là, pour pouvoir entendre, pouvoir être pleinement attentif à la réponse que Jésus leur donne. La réponse que Jésus leur donne, dans les versets qui suivent, sont peut-être les versets les plus connus de la Bible, mais j'ai l'impression que souvent on les lit hors contexte, d'une manière assez triomphante, comme un envoi en mission des disciples victorieux. Mais je veux vraiment qu'on l'entende dans le cadre
de ce contexte-là où on voit un petit groupe de disciples qui sont paumés, déboussolés, au milieu de nulle part, un peu revenus à la case départ et qui sont en train de douter de « mais qu'est-ce que ça implique pour nous ?» Et Jésus ne répond à aucune de leurs questions d'une certaine manière, mais il vient leur donner cette mission qui est très connue. Donc Matthieu 28 à partir du verset 18. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Pour moi, c'est ça, cette orientation, cette direction que Jésus nous donne, dans un monde qui continue d'être incertain, dans un monde qui n'est pas moins déboussolant, dans un monde qui n'est pas moins source de confusion. Mais il nous dit, dans ces 3 versets, 2 choses essentielles. La première, je serai avec vous. Et en particulier, je serai avec vous, avec le fait que j'ai reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. On peut être paumé, on peut être perdu au milieu de nulle part. Si on est perdu avec quelqu'un qui a tout pouvoir et qui est avec nous, ce n'est pas exactement la même manière d'être perdu. C'est un peu comme d'être perdu avec un téléphone chargé et une connexion à Internet et Maps. Ce n'est pas du tout la même chose que d'être perdu sans son téléphone, ce qui est maintenant pour nous devenu extrêmement anxiogène. Je repensais à la manière dont, dans Narnia, alors, en ce moment je vous cite plusieurs fois Narnia parce que simplement je viens tout juste de finir la série des Narnia, et j'aime beaucoup la manière dont Aslan est décrit. Aslan comme représentant de Jésus et de Dieu de manière générale. Quand Aslan envoie les enfants en mission, quels que soient les enfants au fur et à mesure des tomes, à chaque fois, il leur donne des indications qui sont ultra minimalistes. Dans certaines des histoires, il leur donne aucune indication. Dans d'autres, il leur dit voilà, souviens-toi, il y a 4 trucs à savoir, 4 indices, et puis bon courage. Et c'est largement insuffisant pour pouvoir vraiment se diriger dans cette mission. Et on les voit galérer, on les voit entrer dans des aventures qui les mènent dans des situations chaotiques, qui, pour moi, nous rappellent que là aussi, lorsque nous suivons Jésus, il nous donne des indications, mais qui peuvent nous amener dans des situations chaotiques. Par contre, Aslan n'est jamais loin. Quel que soit le niveau de chaos dans lequel les enfants sont dans les différentes missions qui leur sont données, Aslan n'est jamais loin. Et ce qui va avec cette présence, c'est l'autorité qu'il a. Quand Aslan se pointe, quand il fait valoir sa présence, quel que soit le niveau de difficulté, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas « est-ce que c'est Aslan qui va gagner ?» Non, en général, il rugit, il dit une chose, il fait une chose, et la situation est résolue. Et pour moi, c'est une très belle image de la manière dont Jésus nous accompagne. Il nous envoie en mission des fois et on se dit « j'aurais bien aimé avoir plus d'infos, j'aimerais bien que ce soit plus explicite, j'aimerais bien être plus pris par la main pour me dire « voilà, c'est ça que tu dois savoir maintenant, c'est ça l'étape suivante, etc. » Dans les faits, si vous avez cheminé avec Dieu suffisamment longtemps, vous avez fait l'expérience de moments où dire mais j'aimerais bien qu'il se pointe maintenant. De la même manière que les enfants aimeraient bien qu'Aslan se pointe un certain nombre de fois, on peut se dire mais j'aimerais bien qu'il soit plus explicite, qu'il intervienne à ce moment-là. Par contre, il n'est jamais loin, et lorsqu'il intervient, on n'est jamais à se dire ouais, il n'était quand même pas à la hauteur, il n'avait pas les ressources nécessaires, j'aurais aimé avoir un Jésus un peu plus puissant avec un peu plus d'autorité. Quand Jésus intervient, en général, la situation est rétablie, la solution s'impose d'elle-même, il n'y a pas de lutte particulière. Je n'avais pas prévu de partager ça, mais cet exemple me vient en tête maintenant. Il y a un certain nombre d'années. J'ai participé plusieurs années de suite à Solidéo. C'est un groupe qui fait de l'évangélisation chaque été. Et donc, il faut consacrer 2 semaines. Et puis, chacun paye pour sa tournée. Donc, je ne sais plus, ça devait être 350 €, je crois, la tournée. Et alors, je fais court. J'avais dit à Dieu, faut que moi, je suis à ta disposition, mais a priori, je n'ai pas de visibilité au niveau de l'argent et pour les dates, ça ne devrait pas coller. Donc, si tu t'arranges pour me trouver les bonnes dates et si tu t'arranges pour me gérer l'argent, j'irai. Alors, je passe la question des dates, mais les choses se sont réglées. C'était à l'époque 3 semaines et c'est devenu 2 semaines. C'est les 2 seules semaines où c'était possible, donc ça a été possible. Et puis, il me manquait encore l'argent. Et puis, donc c'était une période où les gens m'ont donné de l'argent pour un autre sujet. Je partais à l'étranger à ce moment-là et j'ai eu en l'espace de quelques semaines, 300 € de dons complètement imprévus. Et je me souviens être
dans une réunion d'évangélisation le dimanche après-midi. Et je n'avais pas fait le lien. Tiens, c'est marrant, en 2-3 semaines, j'ai reçu 300 € de manière complètement inhabituelle, notamment 100 € de personnes de ma famille où c'est la seule fois de ma vie où ils m'ont donné de l'argent. Pas parce qu'ils sont radins, mais parce qu'on est assez éloignés. Il n'y avait aucune raison de me donner de l'argent. Et je me dis, tiens, c'est marrant. Bah, Dieu, voilà, pour moi, je considère que tu m'as donné l'argent dont j'avais besoin pour m'inscrire à Solidéo, donc je le ferai. Mais tu es quand même court de 50, quoi. Si tu as toutes les ressources du ciel et que l'inscription est à 350 € et que j'ai reçu 300 €, quand même, tu es court de 50. Est-ce qu'il te manquait les 50 ? Enfin, donc, ok, je ne vais pas faire mon radin pour 50 €, je m'inscrirai, mais c'est bizarre. Et puis je rentre, et il se trouve, alors, c'était le dimanche, et je partais à l'étranger pour 6 mois, je ne sais plus, le lundi ou le mardi, c'était vraiment imminent. Et le dimanche soir, ça toque à la porte, ça sonne, et c'était Nathanaël Piala, donc le frère de Thibaut, qui vient. Il dit, bah tiens, c'est de la part des parents, une enveloppe pour toi. Et quand il m'a tendu l'enveloppe, je savais que ce serait 50 €, quoi. Et c'était le cas, c'était un chèque de 50 €. Et pour moi, c'était une confirmation, et si je le partage, c'est justement dans ce sens-là une fois que Dieu intervient, il n'est pas court, quoi. Il lui manque rien. Il n'a pas un souci de dire je t'aide, mais je t'aide avec ce que je peux, et je peux pas faire plus. De la même manière que quand Aslan débarque dans l'histoire, le problème est réglé. Nous faisons face à un monde incertain avec un Dieu qui chemine avec nous, qui, lorsqu'il choisit d'intervenir, intervient avec toute l'autorité de Dieu, et donc sans incertitude sur son niveau de capacité à résoudre les situations dans lesquelles on pourrait être. Encore une fois, ça ne veut pas dire que notre monde devient simple, moins chaotique, moins incertain. Ce n'est pas l'expérience des chrétiens. Et ce n'est pas un niveau d'engagement. Au contraire, plus vous vous engagerez avec Dieu, plus ça risque de vous amener à vous retrouver dans des situations avec un niveau d'incertitude que vous aimeriez ne pas avoir à vivre. Mais aussi, plus vous donnez l'occasion à Dieu d'intervenir pour qu'il vous montre comment lui a les ressources de rendre une situation chaotique tout à fait résolue. Et la deuxième chose que Jésus partage avec ses disciples, c'est qu'il leur donne une mission. Faites des disciples. Il leur donne une mission pour dire, quel que soit le niveau d'incertitude, voilà la direction dans laquelle vous allez. Il y a une mission, faites des disciples, avec 3 éléments dans cette mission, 3 ingrédients pour la mission faites des disciples. Allez par tout le monde, les baptiser et leur transmettre l'enseignement de Jésus pour mettre en pratique cette vie nouvelle que Jésus leur a transmise. On a une mission, faire des disciples, et faire des disciples, c'est expliquer ce que c'est-à-dire aller vers les autres, que ce soit auprès comme au loin, leur transmettre toute la bonne nouvelle de Jésus, les enseigner à vivre cette bonne nouvelle et les amener à s'engager vis-à-vis de ce royaume, vis-à-vis de ce roi qui est couronné suite à sa résurrection. Peu importe ce qui peut se passer dans tous les royaumes du monde, peu importe ce qui peut se passer dans les différentes circonstances, peu importe tout ce que les experts peuvent nous dire sur les dangers auxquels on peut faire face, on a un roi qui nous donne une mission, qui nous dit « Allez, partagez ma bonne nouvelle, enseignez à tous comment vivre à la lumière de ce royaume, enseignez-leur à s'engager vis-à-vis de ce royaume-là, et je suis avec vous. Je continuerai à manifester ma présence, même dans les circonstances compliquées, ou en particulier dans les circonstances compliquées que je continuerai de permettre. » La résurrection ne fait pas disparaître l'incertitude du monde, elle ne fait pas disparaître la confusion aussi dans notre quotidien, mais ce n'est pas une lecture simpliste qui nous amènerait à dire en tant que chrétien « Oh, c'est bon, nous, on comprend tout, on sait comment on doit comprendre chaque circonstance. » Par contre, elle nous oriente dans la bonne direction vis-à-vis des défis auxquels on peut faire face. Elle nous envoie en mission dans ce monde incertain. Et donc, pour moi, la meilleure manière de célébrer la Pâque, de vivre cette Pâque, c'est de recevoir cette mission encore. Cette mission de dire, parce que Jésus est avec nous, alors nous pouvons parler de cette bonne nouvelle, nous pouvons inviter les gens à rejoindre le peuple de Dieu, à les inviter à croire, à demander le baptême et à vivre cette vie nouvelle que Jésus donne. Et je voudrais simplement terminer en citant un dernier texte, un texte de Pierre, et en ça c'est particulièrement interpellant pour moi, ce Pierre qui était complètement paumé
à la suite de la croix. Et même après la résurrection, même avec le tombeau vide, il ne savait pas trop quoi en penser. Et il n'était pas prêt à souffrir, il n'était pas prêt à prendre le risque de s'afficher publiquement pour Jésus. Une fois qu'il a vraiment réalisé le message de la Pâque, de la résurrection, une fois qu'il a vraiment reçu cette mission, il est parti, il a donné sa vie pour cette mission-là, y compris jusqu'à donner sa propre vie à la fin. Et vraisemblablement des années et des années après ce texte de Matthieu 28, après avoir reçu cette mission-là, lui-même résume les choses et nous ramène à cette résurrection et nous ramène à considérer à quel point ça doit être cette encre et cette orientation et la chose la plus précieuse à laquelle on peut s'accrocher, y compris dans les circonstances les plus difficiles. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. « Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pour que nous ayons une espérance vivante en attendant l'héritage que Dieu réserve aux siens. Cet héritage ne peut être ni détruit ni sali et il ne peut pas perdre son éclat. Dieu vous le réserve dans les cieux, à vous que sa puissance garde par la foi en vue du salut prêt pour être révélé au moment de la fin. » Donc, toute cette espérance est ancrée dans cette résurrection et il complète avec ce que ça implique aussi dans les temps difficiles, verset 6. « Débordez de joie, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par des épreuves de toutes sortes. L'or lui-même qui pourrait être détruit est pourtant éprouvé par le feu, de même votre foi beaucoup plus précieuse que l'or est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous recevrez louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ se révélera. Vous l'aimez, même sans l'avoir vu. Vous mettez votre foi en lui, même sans le voir encore. C'est pourquoi vous débordez d'une joie inexprimable, déjà glorieuse, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. » Je vais simplement terminer par la prière. Seigneur, tu connais l'état du monde, tu connais l'état de nos cœurs. Tu sais la confusion qu'il peut y avoir dans le monde de manière générale, les circonstances qui peuvent être inquiétantes, qui peuvent être source de colère, de peur. Seigneur, tu connais aussi les circonstances dans nos cœurs. Tu connais nos inquiétudes, nos doutes, peut-être même nos doutes vis-à-vis de toi. Mais Seigneur, en ce jour de Pâques, nous voulons saisir cette résurrection, saisir la vie que tu nous donnes. Et Seigneur, je te prie pour tous ceux qui doutent. Seigneur, viens, par ton esprit, nous donner ta vie, cette vie qui déborde et qui chasse tous les doutes que nous pourrions avoir. Seigneur, merci parce que tu es patient envers nous et que tu continues d'accueillir nos doutes pour que nous puissions encore te découvrir comme ce Dieu vivant qui règne. Et Seigneur, permets-nous d'avoir cette foi que tu es présent, même lorsque tu n'es pas visible, même lorsque nous avons du mal à discerner ton action dans notre quotidien. Nous croyons que tu es vivant, que tu es présent, que tu as toute autorité. Et Seigneur, viens manifester cette présence et cette autorité, en particulier lorsque nous recevons la mission que tu nous donnes, d'annoncer cette bonne nouvelle, d'annoncer au monde que tu es vivant, que tu règnes et que les portes de ton royaume sont grandes ouvertes et que tu peux accueillir tous ceux qui acceptent ce message de la bonne nouvelle que nous annonçons en particulier à Pâques. Seigneur, par ton Saint-Esprit, renouvelle notre foi et accompagne-nous dans la mission que tu nous donnes. Amen. Si vous voulez en savoir plus sur le message que vous venez d'entendre ou sur l'Église du Plateau, contactez-nous sur notre site égliseduplateau.fr ou sur nos pages Facebook et Instagram.